de Cuéllar, un des deux défenseurs centraux de l'Osasuna Pampelune. Delporte qui touche là son premier ballon. Avec attention à ce centre, cette reprise de Savo Milosevic à côté. Première petite frayeur sur le but d'Isaksson. Et on voit très bien sur le ralenti une équipe qui, on le savait, combine bien et va très vite vers le but adverse. Et sur cette action, ils sont à deux doigts de marquer le premier but. S'installe devant le but de Ricardo et d'Osasuna. Voilà, c'est bien tiré avec Ricardo, gêné par Kallström. La frappe de Mbemba au-dessus. Là voilà la réaction, la riposte rennaise après 13 minutes de jeu. Et on voit suite à ce corner un ballon repoussé par le gardien. Et une frappe d'Arnold Mwemba du pied gauche qui n'est pas forcément son bon pied, mais une bonne frappe tout de même sur un ballon sorti par son compère Adelton. Mwemba a vu l'appel de Monterrubio à la lutte avec Cruchaga. Olivier Monterrubio, le centre, Frey et le but. L'ouverture du score pour le Stade Rennais, passe de Monterrubio, but de Frey, 1-0. Et l'ovation du stade de la Route de Lorient pour Alexander Frey. Yves, un but d'école. Une très bonne passe d'Arnold Mwemba qui trouve Monterrubio sur une course anticipée en profondeur et un très bon centre à ras de terre repris par Alexander Frey qui, en buteur qu'il est, a très bien senti les choses, a devancé l'intervention du défenseur et a réussi à mettre de l'intérieur du pied droit le but rennais qui devrait libérer cette équipe rennaise et obliger les Espagnols à attaquer un petit peu plus. Et cette remise de Delporte, le centre de Clavero. Et une nouvelle fois le dégagement, la frappe au-dessus. Non, elle n'a pas été déviée. Cette frappe de César Cruchaga. Quelques timides occasions pour les Espagnols, mais toujours à côté du but d'Isaksson. Sur ce ralenti, un bon centre en première intention et heureusement pour les Rennais, un Adelton vigilant qui a pris le dessus dans le domaine aérien. Et la fin de cette première raille. Lui presser Ricardo. Webo de la tête, attention, bon ballon pour Milosevic. La frappe de Milosevic et l'égalisation. L'égalisation d'Osasuna signé Savo Milosevic. Quel coup dur pour le Stade Rennais. L'égalisation de Pampelune sous les yeux des 1000 supporters de Navarre avec la conclusion de Milosevic, mais au départ la déviation de la tête de Pierre Webo qui est entré en jeu à la pause. On le voit sur un dégagement très long, Pierre Webo qui prend le dessus sur Wadou et Adelton qui est surpris par cette déviation et qui n'anticipe pas cette déviation et qui laisse Milosevic s'échapper, qui réussit même si ce n'est pas son bon pied, qui réussit une frappe croisée que le gardien Isaksson n'arrive pas à dévier, malheureusement pour les Rennais. Et un début de seconde période difficile pour le Stade Rennais donc, avec cette égalisation de Savo Milosevic pour il reste l'avantage, Kallström, Utaka qui a fait la différence, Utaka toujours, frappe d'Utaka. Et l'arrêt sans souci de Ricardo. Wadou a tendance à vouloir absolument gagner tous les duels dans lesquels il s'engage. Il devrait quelquefois rester au niveau de son partenaire Adelton et non pas aller jouer un duel de la tête qui n'a pas lieu d'être en fait. Alors que l'on revoit cette frappe d'Utaka légèrement déviée mais qui ne surprend pas Ricardo. Et le coup franc pour Osasuna tiré par Pachi Pugnal.
tir avec cette tête. Oh, l'arrêt d'Isaksson. Heureusement Kruchaga qui manque cette tête, mais Kruchaga tout seul devant Isaksson. Un coup franc très bien tiré, beaucoup de courses devant le but et Jan Utaka qui se fait surprendre par son adversaire direct. Ça aurait pu coûter très très cher au Rennais. Avec Monterrubio, c'est bien tiré. Attention, Etienne Didot à l'entrée de la surface. Frappe de Didot. Oh, Ricardo un peu court. Supplé par Cuéllar, me semble-t-il. Belle occasion là pour le Stade Rennais par l'intermédiaire d'Etienne Didot. Et les supporters bretons qui continuent de pousser. On va revoir ça, Yves. Et un ballon repoussé par la défense espagnole. Un contrôle un peu manqué d'Etienne Didot et une frappe plutôt réussie, croisée, qui aurait pu surprendre le gardien espagnol, qui était battu d'ailleurs sur cette situation, me semble-t-il. C'est bien. Avec Kallström. Et c'est bien fait pour Frey. Frey face à Ricardo. Mais Alexander Frey qui manque son contrôle. On a cru un moment qu'il allait reprendre ce ballon. Ce très bon ballon de Kim Kallström, mais malheureusement. Et on revoit Frey qui s'est bien démarqué, mais qui manque son contrôle du pied gauche. Et le petit coup d'œil génial là, de Kallström. Avec son pied gauche magique, dommage pour le Stade Rennais parce que c'était l'Europe, c'est un bonus avec cette tête et cette égalisation. Non, la tête d'Alexander Frey qui frôle le montant de Ricardo. Quelle occasion incroyable la manquée par le Suisse. Dommage, c'est une occasion en or et il ne faut pas louper ce genre d'occasion dans ce type de rencontre. On le voit, très bon centre de Jan Utaka et bon geste technique. Avec la reprise une nouvelle fois, Ricardo sur la trajectoire, ce ballon de Frey. Et la défense de d'Osasuna qui s'en sort bien. Et la tête d'Alexander Frey qui avait été déviée par Ricardo. On a été trompé par la perspective, d'où le corner qui a suivi. Les doubles occasions là pour le Stade Rennais avec Alexander Frey. Ce plat n'est pas en réussite. On voit Jan Utaka réussir un très bon centre et une très bonne tête décroisée d'Alexander Frey. Il réussit sa reprise, mais le gardien fait un très très bon arrêt. Un très très bon arrêt de Ricardo, un seul. Espérons qu'elle insiste dans cette voie-là. Alors que l'on revoit un corner et une reprise de Kim Kallström. Là encore sauvé un petit peu miraculeusement par le gardien espagnol. C'était consécutif à cette tête de Frey et des sorties par Ricardo. Valdo. Izquierdo. Contré par Olivier Monterrubio. Le contre tout de suite avec Frey immédiatement qui attend ce ballon au centre. Utaka est là. Monterrubio. La reprise de Frey. Quel but extraordinaire! Signé Alexander Frey! Et là, qui va pour l'avantage de Buzyn! Le doublé d'Alexander Frey avec une nouvelle fois à la passe Olivier Monterrubio. Olivier Monterrubio, probablement le meilleur joueur rennais ce soir, qui récupère dans son camp un ballon et qui, après une conduite très rapide, voit très bien Alexander Frey au deuxième poteau. Un centre au deuxième poteau, une reprise instantanée d'Alexander Frey. Le geste technique parfait de l'avant-centre qui cette fois trompe le gardien espagnol. Et il s'en voulait Alexander Frey d'avoir manqué ces deux occasions auparavant. Mais là vraiment, il ne rate pas cette reprise de volée magistrale. Frey qui trompe Ricardo et le Stade Rennais qui reprend l'avantage de Buzyn. On revoyait les ralentis. Attention avec cette tête de Milosevic et de peu à côté. Osasuna Yves qui va jouer tous les points à fond jusqu'à la fin.
Probablement, mais il faut que les Rennais profitent de ce bon passage pour inscrire un troisième but qui me semble indispensable pour aborder le match retour en Espagne. Avec Frey une nouvelle fois. La frappe d'Alexander Frey, la barre transversale. C'est pas terminé avec Kallström. Centre de Kallström. C'est renvoyé sur Perrier-Doumbé, la frappe est manquée. Attention à Webo avec chaud bouillant. Alexander Frey toujours aussi exceptionnel dans tout ce qui se passe devant le but. Une frappe de 25 mètres d'une grande pureté qui aurait mérité un meilleur sort puisqu'elle a simplement heurté la transversale. Sur Gourcuff, Frey pour Utaka. L'accélération d'Utaka. Le centre, la tête, la remise. Ce ballon qui rentre. Ce ballon qui rentre. Et le troisième but. Le troisième but pour le Stade Rennais signé Youssef Hadji avec un peu de chance. Mais voilà Rennes qui les prend ses 2 buts d'écart. L'entrée gagnante de Youssef Hadji. Yves, on voit tout ça au ralenti. Un très bon centre de John Utaka et un Youssef Hadji qui surgit au deuxième poteau, qui prend le dessus sur son défenseur. Le ballon est... Le gardien en tous les cas est pris à contre-pied par son partenaire et Youssef Hadji repousse le ballon ou pousse le ballon dans le but pratiquement vide. John Utaka qui a été décisif juste avant sa sortie puisque là il va être remplacé par Jimmy Briand pour les 6 minutes qu'il reste à jouer plus le temps additionnel. On va profiter de l'ovation du stade de la Route de Lorient. La sortie de John Utaka, l'entrée de Briand. Les Rennais qui se battent. Et le ballon toujours pour Osasuna avec Webo. Webo qui s'avance, la frappe de Webo. Ballon bien capté par Isaacson. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes à souffrir pour le banc du Stade Rennais. Vous avez raison Thomas, puisque du côté du banc rennais, on demande de calmer. On a demandé à Isaacson d'essayer de garder un petit peu le ballon parce que c'est vrai que ça leur convient bien ce score de 3 apparemment. Pour Laszlo Bologna, Moa qui s'élance, c'est renvoyé par le mur. La délivrance pour le Stade de la Route de Lorient. La victoire du Stade Rennais, 3 buts à 1 face à Osasuna. Les Rennais qui n'ont pas manqué leur retrouvaille avec la Coupe d'Europe. C'est la première victoire dans l'histoire du Stade Rennais en Coupe d'Europe. Un regret peut-être, c'est ce but encaissé en début de seconde période. Mais la qualification pour la phase de poule est possible. Ce sera dans 15 jours sur la pelouse d'Osasuna. Tout de suite retrouver Lucien Davila avec Abdes Ouadou. Oui, Abdes qui est très, très joyeux. D'abord très content du résultat, je crois. Non, vraiment satisfait parce que bon, on a confirmé notre prestation contre Auxerre. Je crois qu'il y a eu de la combativité, il y a eu du jeu, on a fait plaisir à notre public. C'est la meilleure façon d'entamer cette compétition. J'espère qu'on sera solide. On sera solide le prochain match, à retour. Alors, et ce score de 3-1, est-ce que vous pensez que ça va être suffisant? Parce qu'il y a toujours malheureusement ce but encaissé toujours qui est difficile à domicile. C'est vrai qu'on avait à cœur de pas prendre de but ce soir. Malheureusement, on concède encore un but, donc c'est pas ce soir qu'on gardera nos buts vierges. Mais non, bon, on a marqué. C'est ce qu'il y a la grosse satisfaction ce soir, c'est qu'on a marqué. Et puis bon, on va avec de l'avance quand même là-bas. Bon, ça fait oublier le début de saison qui a été difficile avec des défaites, on va dire, un peu trop larges. Est-ce que l'équipe, d'après vous, a repris le moral et surtout a repris le cours de la saison dernière où ça s'est vraiment très bien passé? En tout cas, je l'espère. J'espère que la victoire contre Auxerre était un déclic. Comme vous avez vu nos prestations en début de saison, c'était pas trop ça, c'était pas ce qu'on avait l'habitude de fournir la saison dernière. Je crois qu'on a remis, il y a eu une petite remise au point. Tout le monde s'est remis en question aussi, parce que toutes les saisons sont différentes, elles ne se ressemblent pas.
Donc maintenant j'espère que c'est un déclic, ouais, pour la suite. Et en championnat aussi, maintenant on a fait un bon match en Coupe d'Europe. J'espère que dimanche ça va suivre. Merci, bravo. Merci. Eh bien, on laisse